Laps. En fait, après mûre réflexion, ça va s'appeler Laps. Voilà. Et ça, c'est... Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire une sorte d'épisode zéro. Un, un avant-propos, en fait, on appelle ça. Enfin, on appelle ça dans les bouquins, par exemple, quand... C'est pas forcément un avertissement, c'est un peu une sorte de note d'intention de l'auteur qui informe ses lecteurs, par exemple. En tout cas, voilà. Et moi, je le vois comme un épisode zéro, un épisode non spécifique, non thématique, mais qui est un passage un peu obligé pour rentrer dans la suite. Je me disais, je faisais la remarque que finalement j'étais un peu devenu une sorte d'expert, spécialiste des avant-propos en fait. Pourquoi? Bah, c'est pas très compliqué de devenir un expert des avant-propos, il suffit de pas aller au bout des choses. Si tu te fais le projet de, au hasard, de lancer un podcast, tu formalises ta note d'intention, éventuellement même tu l'enregistres, et puis il suffit derrière de ne pas faire ton podcast, et du coup tu as un avant-propos. Et voilà, c'est une forme de spécialité des gens qui n'aboutissent pas, ou des gens qui procrastinent, qui ont pas mal d'idées pour autant, je crois, mais qui réalisent pas, qui produisent pas. Et donc du coup, voilà, tu peux te retrouver avec une belle collection d'intentions, une belle collection d'avant-propos. Enfin voilà, du coup, on va rentrer dans l'avant-propos de ce podcast que je me propose de créer, que je vous propose d'écouter et qui sera un rendez-vous, j'espère, régulier et qui s'appellera Laps. Donc, et l'idée c'est de vous dire pourquoi ça s'appelle Laps et qu'est-ce que ça va raconter grosso modo, quel est le projet derrière tout ça. Voilà. Vous voyez tous ce que c'est qu'un time-lapse, je pense. On en a tous vu sur Internet, sur YouTube, que sais-je. Donc, c'est quoi le grand classique, en fait, le grand classique du time-lapse? Quand j'en ai discuté autour de moi, il y en a qui voient une ville. Il y en a qui voient une ville avec des voitures qui défilent, par exemple. Voilà. Il y en a qui pensent à une petite fleur qui pousse, une vue accélérée d'une fleur ou d'une plante qui pousse. Et moi, allez savoir pourquoi, je vois une vallée ou un lac ensoleillé avec les nuages qui défilent et on passe. Et le timelapse, il va durer quoi? Une journée ou alors au contraire, il va durer une année et on va passer les saisons, on voit les pentes verdoyantes qui s'enneigent et qui se déneigent et le soleil et les nuages qui défilent et hop, ça monte, ça descend, etc. C'était devenu un peu aussi la tarte à la crème dans les films. Pour schématiser, enfin pour représenter, pour figurer le temps qui passe. On se fait un petit truc qui dure toute la nuit avec les étoiles et le machin qui tournent au-dessus des immeubles, que sais-je en fait. Et donc le time-lapse. Et le time-lapse c'est assez intéressant parce qu'en fait, enfin, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse en fait dans le time-lapse, quand on regarde sur Wikipédia, parce qu'on est des gens voilà, il faut savoir faire des recherches, c'est important, donc merci Wikipédia. Pour les êtres économes, c'est très pratique. Un time-lapse, en fait, ce n'est pas une accélération de la diffusion, c'est un ralentissement de la prise de vue. C'est ça qui m'a intéressé. Bon, je vais faire très simple, concrètement, en fait. Le principe du time-lapse, c'est de prendre des clichés, de prendre des photos régulières avec un temps, avec un espacement particulier, puis après de le remettre à la vitesse de cinéma de la vidéo 24-25 images secondes. Et c'est de là que naît le sentiment de la vitesse, enfin pas le sentiment d'ailleurs, ce phénomène d'accélération en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, c'est pas j'accélère pour diffuser, c'est je ralentis pour photographier, pour capter les choses.
prenons un exemple très con, parce que outre la vallée ou le lac ou les collines verdoyantes, il y a évidemment les projets immobiliers, les projets urbanistiques, les projets urbains, les chantiers. Donc, imaginons un chantier qui va durer une année. Et on place une caméra et on fait une photo par heure. Au cours d'une journée, je génère 24 photos, 24 clichés pour une journée. En image vidéo, en image cinéma, 24 images, ça dure une seconde. Donc j'ai une journée égale une seconde. En tout, j'ai 365 jours, donc j'ai 365 secondes. 365 secondes, grosso modo, ça fait 6 minutes. 6 minutes de visionnage. Donc je synthétise et je résume mon chantier en 6 minutes via une vidéo. Je résume mon chantier qui a duré 1 an. Voilà. C'est plutôt simple. Donc ce qui m'intéresse derrière cette idée, c'est que si on crée du mouvement, si on raconte une histoire avec des images fixes qui ont été espacées, en fait, c'est qu'on dissimule toute une partie des choses, en fait. On veut raconter de façon accélérée, de façon extrêmement rapide, mais on a créé des véritables trous. Des véritables trous dans cet ensemble, dans ce projet. Le chantier, si je dis qu'il dure 1 an, en prenant une photo toutes les heures, je rate énormément de choses. Je rate tout ce qui se passe entre chacun des clichés. Je n'aurai pas peut-être la pause déjeuner des ouvriers. Je n'assisterai pas aux mauvaises surprises, je ne verrai pas un certain nombre de choses, le montage de la grue, que sais-je, le truc qui prend des plombes, tout ça va se simplifier et va générer véritablement une sorte d'image lacunaire, d'image complètement fausse de la réalité des événements. Vous allez me dire, so what? Enfin non, vous dites pas ça peut-être, je sais pas. Et ben en fait, imaginez que ce dispositif, ce système, on le branche un peu sur un cerveau, en fait. On le branche sur un... On essaye d'appliquer la technique du time-lapse à une vie, en fait. La vie de quelqu'un, la vie d'une personne, la vie de moi, par exemple, au hasard. Quand tu regardes derrière toi, quand tu as vécu un certain nombre d'années, et que tu regardes en arrière, souvent tu as quand même ta vie, c'est un peu un time-lapse, en fait. C'est ça que je veux dire. Ça prend des méandres un peu particuliers, mais en fait, c'est ça. La vie que tu regardes derrière toi, c'est un time-lapse. C'est-à-dire que tout s'est vu compressé, c'est plein de trous. Et si tu regardes, ça défile et ça cache. Ça cache plein de choses, en fait. Et l'idée que j'ai, en fait, l'idée de ce projet Laps, de ce projet de podcast, c'est d'essayer de retrouver des clichés, en fait. De retrouver les clichés qui ont constitué le time-lapse qui est ma vie. D'essayer de le décortiquer, en fait, et de refaire apparaître ces photographies à un instant distant, à un instant isolé, et d'essayer de les raconter. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de casser le time-lapse, de le casser pour faire ressortir les images, et en même temps, une fois ces quelques vignettes isolées, de les remettre en dynamique, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé entre chacun des clichés. Alors, pour pas que ce soit trop ambitieux, hein, parce qu'il faut pas, hein, c'est quand même, et peut-être pas trop laborieux, ni pour moi, ni pour l'écoute. L'idée, c'est de se focaliser sur les goûts. Les goûts en termes de culture, on va dire, en termes de loisirs, en termes de plaisir littéraire, de plaisir
de musique, de plaisir de cinéma et d'essayer de questionner, en fait, la façon dont les goûts se construisent, dont, nous-mêmes on se construit, on se définit ou on se présente en disant: «Ouais, j'aime ça, j'aime ci» et est-ce que, ce n'est pas aussi factice, ce n'est pas aussi, lacunaire en fait que les images de ce chantier ou de cette vallée verdoyante en fait? Et où est le voilà, retrouver ces éléments. C'est un peu compliqué à raconter, mais au moment où je commençais à réfléchir et à me dire que j'allais, créer ce podcast, sur cette, thématique un peu, cette rétrospective en fait, cette réflexion, sur la construction des goûts, personnels, ce voyage, dans le temps, cet aller-retour dans le temps pour essayer de comprendre comment, au cours de ma vie, telle ou telle chose a été très importante puis ne l'a plus été, ou a été très importante et l'est toujours aujourd'hui, ou pourquoi je suis passé par tel et tel, état, par rapport à tel bouquin, par rapport à tel film, par rapport à tel disque. Et ben, au moment où je réfléchissais à tout ça, où j'avais du mal à raconter, à essayer de raconter exactement le dispositif et l'histoire, je suis tombé sur un texte de Proust, dans la recherche, dans le côté de Guermantes et je vous propose je vais essayer de vous le lire. Globalement, dans le cadre du podcast, je lirai très peu et c'est pour ça que ce sera probablement assez souvent un peu bordélique. Parce que c'est extrêmement improvisé sur une base, sur une trame, mais c'est extrêmement improvisé. Mais je vais quand même essayer de lire ce petit passage, c'est assez court, hein, puis ça fait jamais de mal d'entendre un peu de Proust dans une journée. Avant de lire, expliquer un peu de quoi Marcel Proust parle dans ce passage-là. Il est en train d'évoquer justement le pouvoir d'évocation, le pouvoir, la richesse que peut contenir un nom familier, un nom propre en l'occurrence, le nom de Guermantes. Comment ce nom peut être chargé d'un tas de sensations, de souvenirs extrêmement riches, mais que sa fréquentation, la fréquentation, donc la fréquentation des noms, la fréquentation du langage, peut retirer, peut faire perdre un certain nombre de nuances au nom, à la richesse du nom. Et donc je vous lis cet extrait. Mais même en dehors des rares minutes comme celle-là, où brusquement nous sentons l'entité originale tressaillir et reprendre sa forme et sa ciselure au sein de syllabes mortes aujourd'hui, si dans le tourbillon vertigineux de la vie courante, où ils n'ont plus qu'un usage entièrement pratique, les noms ont perdu toute couleur comme une toupie prismatique qui tourne trop vite et qui semble grise, en revanche quand dans la rêverie nous réfléchissons, nous cherchons, pour revenir sur le passé, à ralentir, à suspendre le mouvement perpétuel où nous sommes entraînés, peu à peu, nous revoyons apparaître, juxtaposées mais entièrement distinctes les unes des autres, les teintes qu'au cours de notre existence nous présenta successivement un même nom. Je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais moi ça parle. Ça me parle. Proust me parle de toute façon, hein, globalement. Je me suis pas replongé dans une seconde lecture de la recherche pour rien. Ralentir. Ralentir le mouvement perpétuel de la vie pour se replonger dans le passé et essayer de redonner des nuances. Retrouver les nuances, alors en l'occurrence ici des noms propres, des noms de famille, des noms de lieux, mais aussi peut-être redonner des nuances à ce qu'on a aimé, ce qu'on a écouté, ce qu'on a découvert au cours de notre vie et essayer surtout de ne pas garder
de ne pas garder ce mouvement perpétuel, ce time-lapse qu'est notre vie, mais revenir sur chaque chose, revenir sur des instants précis, essayer de comprendre s'il y a eu des instants clés, des instants révélations, s'il y a eu des moments significatifs, s'il y a eu des changements, s'il y a eu des constantes. Voilà, l'idée c'est ça, et je vais vous faire ça en différents épisodes, m'attardant sur mon rapport à la lecture peut-être, m'attardant sur tel film, sur tel album, sur tel artiste, sur tel livre, que sais-je, et essayer de retrouver les photos. Donc c'est ce voyage aller-retour dans ma vie, dans les 47 ans quand même, hein. Je prends une pause après avoir annoncé des choses pareilles, on fait une petite pause, 47 ans quand même. Et essayer donc de voir et de raconter, de faire un épisode comme ça de temps en temps, et d'essayer de vous donner ce rendez-vous. Et je le disais un petit peu, ça va être plutôt intime, ça va être globalement très improvisé. Et voilà, sinon pendant ce temps, le monde continue de tourner, je crois, et puis écoutez, continuez à faire ce que vous faites de fort belle manière, au demeurant. Et puis on se dit à bientôt. Ciao.